on a nos propres préjugés avant même d'être malade. Ça fait que quand on arrive avec le diagnostic pour lequel on avait des préjugés, bien, on a l'impression que tout ce qu'on pensait avant, bien, on va devenir comme ça. C'est évident que moi, pendant des années, que ce soit au niveau de la santé mentale et ou encore de l'alcool, l'alcoolisme ou de la toxicomanie, on en a presque pas parlé, mais j'ai joué la game. J'ai joué la game que je m'imaginais que la société voulait me voir jouer. T'sais? Alors, ouais, vous voulez me voir prendre un coup, bien, je vais en prendre un, puis je vais faire ci, puis je vais me conduire comme un imbécile, parce qu'au lieu de voir la personne souffrante que j'étais, je voyais le stéréotype. T'sais? Alors, je me conduisais comme le stéréotype. Mais ça donne pas des enfants forts de faire ça, tu sais. J'avais un ami, moi, puis quand il se présentait, il disait « Salut, je m'appelle Robert, je suis schizophrène, je suis sur l'aide sociale. » Fait qu'il stigmatisait, il se définissait rien que par la maladie puis ce qui entoure quand on est bien malade. T'sais? Mais il écrivait des super belles choses, il faisait de la musique, il s'intéressait à plein de choses, il allait voir des spectacles, il y a plein d'autres choses qu'il aurait pu dire. Fait que ça, c'est une forme d'auto-stigmatisation parce que c'est comme si c'est même lui rendu qu'à croire qu'il est juste ça. T'sais? Bien, le jugement des autres, je pense que ça peut nous blesser des fois, ça peut nous affecter, mais encore là, le pire jugement, c'est celui que toi, tu portes sur toi-même. C'est ce jugement-là qui est plus important pour moi, là. Le jugement que je porte sur moi-même. Je veux dire, au niveau de l'amour-propre, c'est blessant avoir le diagnostic. Toujours un certain deuil parce qu'on n'est plus la personne qu'on était avant de tomber malade. Puis je pense qu'on ne peut pas avoir les mêmes rêves non plus nécessairement qu'on avait quand on était plus jeune. Le nombre de fois, c'est sûr, dans mon sol, je me suis mis à pleurer en me disant non, je suis pas fiable, non, je serai jamais rien parce que quelqu'un venait de me le dire puis que j'avais réagi en baveux comme si ça me faisait rien. Mais dans le fond, surtout que j'étais seul dans mon sol, je partais à pleurer. C'est des commentaires généraux souvent qui venaient chercher parce que des fois, c'est des choses qu'on pense nous-mêmes. Moi, c'est quelque chose de moi-même, c'est quelque chose que je pensais de moi-même. Fait que d'entendre les autres le dire vient pas juste nous chercher émotionnellement, c'est que ça renforce ce qu'on pense déjà de nous, puis qu'on devrait peut-être pas penser, mais... Le mot qui me vient à l'esprit, c'est le suicide, tu sais. Quand tu penses à mourir, c'est parce que tu t'accueilles pas, puis tu te comprends pas, puis ce rejet-là, cette auto-stigmatisation-là, fait que tu t'aimes pas, puis quand tu t'aimes pas, tu souffres beaucoup, puis quand tu souffres beaucoup, souvent tu veux mourir. Moi, j'ai vécu ça comme ça. Je vais moins oser de faire certaines choses parce que je sais que j'ai un diagnostic, puis je sais que c'est désavantageux de le dire parce que dans certains contextes, par exemple un emploi ou un contexte dans les études. Par rapport à des offres d'emploi, où est-ce que tu te dis, bon, là, ça va-tu être encore, tu sais, discriminer, tu discrimines toi-même, tu dis, je le fais-tu pas, je vais-tu avoir l'énergie de peut-être faire une démarche pour rien, mais je veux pas perdre la twist à passer des entrevues. Tu dis, au moins, ça me sert à comment faire une entrevue, même si j'imagine déjà que la réponse va être négative, là. Mais des fois, tu te dis, ah non, celle-là, là, je la passe, là, j'applique pas dessus. Puis je te dirais, la discrimination anticipée, moi, je sais bien que le côté, là, relation amoureuse, là, c'est quelque chose, là, que je suis pas encore, là, comme on dit, je suis encore en retrait, là, dans le sens que j'ai pas le goût de vivre du rejet. C'est plus la mentalité que j'ai aujourd'hui, mais au plus profond,
plus profond de ma dépression, je dirais que c'est comme ça que je voyais les choses. Ça donne souvent de quoi de faire un effort. Si les gens, de toute façon, sont pas prêts à m'accepter comme je suis, si les gens vont me dire... Si même moi, je doute de ma propre... Est-ce que je suis quelqu'un de fiable? Si même moi, j'en doute, je peux pas non plus nécessairement demander aux gens de croire en moi. Fait... Alors, c'est sûr que je me suis empêché de faire des choses. C'est sûr que je me suis empêché d'avoir des relations intéressantes. C'est sûr que je me suis privé là, je dirais, de relations amoureuses. Ça m'a beaucoup touché, ça m'a beaucoup marqué parce que j'intériorisais une espèce de discours de perdant, une espèce de discours de « t'es pas capable », une espèce de discours de non-discours, effectivement, là, parce que je vivais ces états-là, puis je les associais moi-même, là, à l'état de loser éternel et toutes ces choses. Alors, ça n'aurait pas dû être ça, mais c'est ça. À un moment donné, on se l'accapare, le discours, parce qu'il nous est réfléchi et on s'imagine que c'est comme ça qu'on doit se comporter.